Lorsque le président du jury annonça la décision d'un ton glacial, Lucas crut que son cœur allait s'arrêter. Disqualifié de la finale du concours national des jeunes orateurs, non pas pour un manque de talent ou une erreur dans son discours, mais parce qu'une photo de lui embrassant Antoine avec tendresse avait fuité sur les réseaux sociaux. La salle du Palais des Congrès à Paris, habituellement vibrante d'applaudissements pour les finalistes, était maintenant plongée dans un murmure choqué. Lucas, 22 ans, étudiant en lettres à la Sorbonne, se tenait encore sur l'estrade, les mains crispées sur le pupitre. Son discours sur la tolérance et l'acceptation de soi avait été qualifié par les juges eux-mêmes de « record historique » en termes de profondeur et d'impact. Pourtant, le comité, sous pression d'un sponsor conservateur, avait invoqué une clause éthique obscure pour le priver de la finale. Antoine, assis au 3e rang, se leva lentement, son visage pâle reflétant la même incrédulité. Leurs regards se croisèrent à travers la salle, et Lucas sentit une vague de colère mêlée à une peur viscérale monter en lui. Comment cela pouvait-il arriver ici, en France, pays des droits de l'homme? Il descendit de l'estrade comme dans un brouillard, les jambes lourdes. Les caméras des médias clignotaient déjà. Un journaliste cria son nom, mais Lucas l'ignora. Dehors, sur les marches du palais, l'air frais de ce soir d'automne parisien le frappa au visage. Antoine le rejoignit en courant, son manteau ouvert flottant derrière lui. « Lucas, je suis désolé, c'est ma faute, j'ai été imprudent avec cette photo. » Lucas secoua la tête, les yeux brûlants. « Non, ce n'est pas toi. C'est le. Il ne supporte pas que je sois moi. » Ils marchèrent en silence le long de l'avenue des Champs-Élysées, les lumières des boutiques illuminant leurs silhouettes. Lucas repensait à leur rencontre 3 ans plus tôt, lors d'une soirée étudiante dans le quartier latin. Antoine, photographe freelance aux yeux verts et au sourire doux, l'avait abordé avec une simple question sur un livre qu'il lisait. Depuis, leur amour avait grandi dans l'ombre, protégé des regards de la famille de Lucas, surtout de son père, professeur de droit aux opinions rigides sur la tradition française. De retour dans leur petit appartement de Montmartre, Lucas s'effondra sur le canapé. Antoine prépara du thé, ses gestes calmes contrastant avec la tempête intérieure de son compagnon. « Tu as vu leur visage ? Ils étaient gênés. Ton score était le plus haut jamais enregistré. Ils ne savent pas quoi faire. » Lucas rit amèrement. « Et alors ? Ils m'ont quand même exclu. » La nuit fut longue. Lucas tourna et retourna dans son lit, revivant chaque mot de son discours. Il avait parlé de la liberté d'aimer sans crainte, sans se douter que ces mots allaient se retourner contre lui. Au petit matin, son téléphone vibra, un message de sa mère. « Ton père est furieux. Viens dîner ce soir. » Lucas ferma les yeux. La journée qui commençait allait tester tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. À la Sorbonne, ses amis l'entourèrent. Claire, sa meilleure amie depuis le lycée, le serra dans ses bras. « C'est injuste, Lucas. Ton talent est indéniable. Le jury est divisé, j'ai lu ça sur le forum du concours. » Mais Lucas sentait déjà le poids du regard des autres étudiants. Certains murmuraient, d'autres évitaient son regard. Il s'isola dans la bibliothèque, relisant ses notes. Le talent qu'il avait mené si loin devenait maintenant une arme à double tranchant. Antoine le rejoignit pour déjeuner près de la Seine. Ils s'assirent sur un banc, regardant les bateaux-mouches passer. « Si tu veux, on peut tout arrêter. Pour te protéger. » Lucas prit sa main. « Non. Je ne me cacherai plus. » Cette phrase, prononcée à voix haute pour la première fois, résonna comme un début de révolution intérieure. Le soir venu, chez ses parents dans le 16e arrondissement, l'atmosphère était lourde. Son père, assis en bout de table, posa sa fourchette avec bruit. « Explique-moi cette histoire, Lucas. Une photo ? Avec un homme ?
Sa mère tenta de calmer les esprits, mais Lucas sentit les murs se refermer. Il parla de son amour pour Antoine, de la fierté qu'il ressentait. Son père se leva, rouge de colère. Pas dans cette famille. Pas avec mon nom. Lucas quitta la table, le cœur en miettes, mais pour la première fois, il ne regrettait rien. Sur le chemin du retour, Antoine l'attendait à la station de métro. Leur étreinte sous les lumières de la ville fut silencieuse, mais pleine de promesses. La disqualification n'était que le début. Le talent de Lucas, ce feu intérieur qui avait ébranlé le jury, allait maintenant le pousser à se battre. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes et de petites victoires. Lucas reçut un email officiel du comité, il confirmait la disqualification mais ajoutait, presque embarrassé, que son discours avait obtenu la note parfaite, un record qui les plaçait dans une position délicate. « Nous sommes confus, Monsieur Moreau », avait écrit le secrétaire. Lucas relut la phrase plusieurs fois, un sourire amer aux lèvres. Confus? Il l'était, et c'était déjà une petite victoire. Antoine, dans leur cuisine, prépara des croissants chauds. Tu vois? Ton talent les déstabilise. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Ils passèrent la matinée à marcher dans le jardin du Luxembourg, main dans la main pour la première fois en public. Les regards curieux ne les arrêtèrent pas. Lucas sentait grandir en lui une force nouvelle, celle de ne plus se cacher. Pourtant, la crise intérieure n'était pas terminée. La nuit, il rêvait de son père le rejetant, de sa mère pleurant en silence. Il se réveillait en sueur, cherchant la chaleur d'Antoine. « Et si je perds tout ?» murmurait-il. Antoine le serrait contre lui. « Tu ne perdras pas l'essentiel, toi. » Leur amour, autrefois discret, devenait maintenant un refuge et une arme. Antoine lui montra des photos qu'il avait prises d'eux deux au bord de la Seine, des instants volés de bonheur simple. « Regarde. C'est ça, notre histoire. Pas une photo volée, mais une vie entière. » Lucas décida de répondre publiquement. Il posta sur son compte une déclaration courte, « J'ai été disqualifié pour avoir aimé. Mon discours parlait de tolérance. Je continuerai à le vivre. » Les likes et les messages de soutien affluèrent, mais aussi les insultes. Claire l'appela aussitôt. « Tu es courageux. Mais fais attention, le père de ton rival du concours est ami avec le sponsor. » À l'université, le doyen le convoqua. « Lucas, nous soutenons nos étudiants, mais cette affaire attire l'attention. » Lucas défendit son droit à l'authenticité. Le doyen, un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes fines, hocha la tête. « Votre talent est reconnu par tous. » Le jury hésite encore. Cette hésitation devint le fil conducteur des jours suivants. Lucas reprit l'entraînement de ses discours, cette fois devant un miroir, imaginant la finale qu'on lui avait volée. Antoine l'accompagnait, filmant pour l'aider à corriger ses gestes. Leur complicité grandissait, transformant la douleur en connexion plus profonde. Un soir, ils dînèrent chez les parents d'Antoine à Belleville. Sa mère, une artiste aux cheveux colorés, les accueillit avec chaleur. L'amour n'a pas de genre, mes enfants. Lucas sentit des larmes monter. Pour la première fois, il se sentit accepté sans réserve. Pourtant, la trahison arriva sans prévenir. Son ami d'enfance, Thomas, qu'il avait confié son secret des années plus tôt, publia un post ambigu sur les réseaux. Certains talents cachent des vérités qui dérangent. Lucas comprit aussitôt. La photo venait de lui. La colère fut fulgurante. Il confronta Thomas au café du coin. Pourquoi? Thomas baissa les yeux. Ton père m'a promis une recommandation pour mon stage. Je suis désolé. Lucas tourna les talons, le cœur brisé par cette perte. Antoine le consola toute la nuit.
les vrais amis restent. Cette épreuve renforça leur lien. Lucas réalisa que le chemin vers l'acceptation passait par le pardon et la force intérieure. Le jury, de son côté, envoyait des signes contradictoires, des articles de presse citaient des membres anonymes avouant leur embarras face au record de Lucas. La confusion grandissait, et avec elle, la détermination de Lucas. La confrontation familiale atteignit son paroxysme un dimanche pluvieux. Lucas se rendit seul chez ses parents, déterminé à ne plus fuir. Sa mère l'accueillit avec un baiser sur le front, mais son père resta assis dans son fauteuil, le journal à la main. « Tu ruines notre réputation. » Lucas s'assit en face de lui. « Papa, je ne ruine rien. Je vis. » Mon discours parlait de ça, accepter les différences. Et mon talent, celui qui vous rendait fier avant, est le même. Sa mère intervint doucement. Ton père a peur pour toi, Lucas. La société n'est pas toujours clémente. Mais Lucas raconta tout, la disqualification, le record qui laissait le jury perplexe, l'amour pour Antoine qui lui donnait des ailes. Son père se leva, marcha vers la fenêtre. Un homme avec un homme, ce n'est pas ce que j'ai imaginé pour toi. La phrase fit mal, mais Lucas ne recula pas. Ce que tu as imaginé n'était pas moi. Dehors, la pluie tombait sur Paris. Lucas marcha jusqu'au Pont-Neuf, appelant Antoine. Viens me rejoindre. Ils se retrouvèrent sous un parapluie, les gouttes formant un rideau autour d'eux. Antoine l'embrassa tendrement sur la joue. Tu as été courageux. Cette soirée marqua un tournant. Lucas commença à écrire un nouveau discours, non plus pour le concours, mais pour lui-même. Il parla de la peur, de la honte intériorisée, de la libération. Antoine l'écouta, les yeux brillants. Leur relation s'approfondissait, des dîners improvisés, des balades au cimetière du Père-Lachaise, des soirées à lire côte à côte. Lucas découvrait que l'amour n'était pas seulement passion, mais soutien quotidien. Claire organisa une petite fête chez elle pour le soutenir. Des amis de la Sorbonne vinrent, certains hésitants, d'autres enthousiastes. Un professeur d'histoire lui glissa, « Votre discours a fait le tour des réseaux. Le comité reçoit des centaines de lettres de protestation. Votre talent les met dans une position impossible. » Lucas sourit pour la première fois depuis longtemps. Pourtant, la nuit suivante, un cauchemar le réveilla, son père le chassant de la maison. Antoine le calma. Nous construisons notre propre famille. Le lendemain, Lucas reçut un appel du comité, une réunion exceptionnelle était prévue. Nous devons discuter de votre cas. Votre performance reste inégalée. Le cœur battant, Lucas accepta. Antoine l'accompagna jusqu'à la porte du bâtiment. Quoi qu'il arrive, je suis là. À la réunion, les juges étaient divisés. Le président, un homme austère, avoua, « Votre discours nous a tous touchés. » Mais les sponsors, Lucas répondit calmement, citant ses propres mots sur la tolérance. L'atmosphère changea. Un juge plus jeune osa, « Il a raison. Son talent est trop grand pour être ignoré. » Lucas sortit de la salle avec un espoir fragile. De retour chez lui, il serra Antoine dans ses bras. Ils hésitent vraiment. Leur étreinte fut longue, pleine de promesses silencieuses. La crise familiale, la trahison de Thomas, tout cela forgeait Lucas. Il n'était plus le jeune homme timide qui se cachait. Il devenait celui qui assumait son amour et son talent. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Des articles titraient « Le record qui dérange, Lucas Moreau, talent disqualifié pour amour ». Lucas accorda une interview à un journal étudiant. Assis aux côtés d'Antoine, il parla ouvertement. « Je ne regrette rien. Mon baiser n'enlève rien à mon discours. Au contraire, il l'authentifie.
Les réactions furent partagées, soutien massif des jeunes, critiques virulentes des milieux conservateurs. Son père l'appela, la voix tendue. Arrête ça. Reviens à la raison. Lucas répondit avec douceur. Papa, la raison, c'est d'être vrai. Sa mère lui envoya un message discret, je suis fier de toi. Ce soutien discret fut un baume. À l'université, Lucas reprit les cours avec une énergie nouvelle. Ses camarades le saluaient différemment, certains avec respect, d'autres avec curiosité. Claire devint son allié indéfectible, organisant des pétitions en ligne. Ton talent mérite la finale. Antoine, de son côté, exposa ses photos dans une petite galerie du Marais. L'une d'elles, prise le soir de la disqualification, montrait Lucas sur les marches du palais, le regard fier. Les visiteurs chuchotaient en reconnaissant l'histoire. Un soir, après l'exposition, Antoine et Lucas rentrèrent à pied. Tu m'as changé, Lucas. Avant, j'avais peur d'être vu. Maintenant, je veux crier notre amour. Ils s'arrêtèrent près de Notre-Dame, illuminée dans la nuit. Leur baiser fut doux, libre. Pourtant, la pression monta. Thomas tenta de s'excuser, mais Lucas refusa la rencontre. Certaines blessures prennent du temps. Antoine comprit et n'insista pas. La famille d'Antoine les invita pour Noël anticipé. Autour de la table, rire et histoire fusèrent. Lucas se sentit enfin chez lui. Son téléphone vibra, un email du comité. Réunion finale la semaine prochaine. Votre présence est requise. L'espoir grandit, mais avec lui la peur d'une nouvelle déception. Lucas passa la nuit à relire son discours original, y ajoutant des notes personnelles sur son parcours. Antoine le regarda écrire. Tu es prêt. Les jours suivants furent consacrés à la préparation mentale. Lucas marcha seul dans les rues de Paris, réfléchissant à son identité. Le jeune homme timide d'hier avait disparu. Il était maintenant un homme qui choisissait son chemin. Antoine l'attendait toujours, patient et aimant. Leur relation devint le pilier de sa force. Un après-midi, ils visitèrent le Louvre, main dans la main. Devant la Vénus de Milo, Lucas murmura, l'art survit aux préjugés. Nous aussi. Antoine sourit. Le talent de Lucas, ce feu qui avait semé la confusion au sein du jury, illuminait maintenant leur vie entière. La réunion décisive eut lieu un matin gris. Lucas entra dans la salle, costume sobre, regard déterminé. Les juges étaient 7, visage fermé. Le président ouvrit, votre score est historique. Mais la photo, Lucas les interrompit poliment. Cette photo est mon authenticité. Mon discours parlait de vivre sans masque. Si vous me réintégrez, ce sera pour cela. Le débat dura 2 heures. Certains juges défendirent le règlement, d'autres évoquèrent l'impact social. Lucas écouta, répondit avec calme, citant des exemples de grands orateurs français qui avaient défié leur époque. À la fin, le président soupira, nous sommes toujours confus. Votre talent nous oblige à réfléchir. Décision dans 48 heures. Lucas sortit, le cœur léger. Antoine l'attendait dehors. Quoi qu'il arrive, tu as déjà gagné. Les 48 heures furent une attente fiévreuse. Lucas et Antoine passèrent le temps à cuisiner, à rire, à parler d'avenir. Si je gagne, on part en voyage. Si je perds, on construit quand même. Leur amour se renforçait dans l'incertitude. Claire appela, les réseaux explosent en ta faveur. Lucas reçut même un message de son père, réfléchis bien. C'était un premier pas. Le soir de la décision, ils dînèrent aux chandelles. Antoine leva son verre. À nous, quoi qu'il arrive.
Le téléphone sonna à minuit. Le comité, nous vous réintégrons à la finale. Votre talent l'emporte. Mais attention aux sponsors. Lucas éclata en sanglots de joie. Antoine le serra fort. Tu l'as fait. Pourtant, la victoire n'était pas complète. La finale approchait, et avec elle, la pression médiatique. Lucas prépara un nouveau discours, plus personnel encore. Antoine l'aida à répéter, corrigeant les intonations. Leur complicité était totale. Un soir, Lucas confia, « Sans toi, je n'aurais pas tenu. » Antoine répondit, « Sans toi, je n'aurais pas osé vivre pleinement. » La famille de Lucas commença à s'ouvrir. Sa mère vint les voir à l'appartement, apportant des fleurs. « Ton père lit tes interviews. Il change, lentement. » Lucas sentit le poids s'alléger. La société française, avec ses contradictions, semblait évoluer autour de lui. La veille de la finale, ils marchèrent jusqu'à la tour Eiffel. Les lumières scintillaient. Lucas prit la main d'Antoine. « Quoi qu'il arrive demain, je t'aime. » Antoine l'embrassa sous les étoiles. Le talent qui avait déstabilisé le jury devenait maintenant le symbole de leur résilience commune. Lucas était prêt. La finale se déroula dans une salle comble. Lucas monta sur scène, le cœur battant mais l'esprit clair. Son discours, enrichi par toutes les épreuves, toucha l'auditoire au plus profond. Il parla d'amour, de talent, de choix courageux. Les applaudissements furent debout. Antoine, au premier rang, pleurait de fierté. Le jury délibéra longtemps. Enfin, le président annonça, « Lucas Moreau remporte le premier prix. Son talent a transcendé nos doutes. » La salle explosa. Lucas descendit, serra Antoine dans ses bras devant tous. Le baiser qu'ils échangèrent fut leur victoire ultime. Des mois plus tard, Lucas donnait des conférences sur l'acceptation. Son père assistait à l'une d'elles, silencieux mais présent. Sa mère souriait. Antoine et lui vivaient maintenant dans un appartement plus grand, entouré d'amis vrais. Thomas avait disparu de leur vie, mais la leçon restait. Lucas avait grandi, de la honte à l'orgueil, du silence à la voix. Le concours qu'il avait brisé l'avait aussi libéré. Paris continuait de briller, témoin de leur histoire. Le véritable courage consiste-t-il à se cacher pour réussir ou à s'affirmer malgré les conséquences? Vrai ou faux?